Il était une fois, il y a très longtemps de cela, dans la Grèce antique, un très beau jeune homme. Ce beau jeune homme s'appelait Thésée. Il était fils d'Égée et de Hétra. Et son père Égée, voyant que son fils devenait un prince très courageux, lui déclara: Tu sais que j'ai toujours des soucis avec le roi Minos, le roi de Crète. Il me demande toujours de payer un lourd tribut chaque année. Et de quel tribut s'agit-il? Quelle est la somme d'argent que tu dois donner à ce terrible Minos? Oh, il ne s'agit pas d'argent, fait Égée, en se frottant la tête, soudain rempli de douleur. Il faut que je donne 7 jeunes garçons à Minos, et surtout au fils de Minos. Tu veux parler du Minotaure? S'exclama Thésée, soudain très intéressé. Car il faut expliquer que le roi Minos et sa femme Pasiphae avaient eu un fils assez étrange à dire vrai. C'était le Minotaure. Et le Minotaure était un monstre, mi-homme, mi-taureau. Et ce monstre, se nourrissant de chair humaine, avait besoin tous les ans qu'on lui fournisse 7 jeunes victimes. Et il avait donc demandé à Égée, son ennemi, son rival, de lui donner 7 jeunes garçons. Thésée, qui avait tout de l'étoffe d'un héros, le courage, la force, la jeunesse, la beauté, déclara à son père: « Alors, puisque vous allez livrer 7 jeunes gens à ce terrible Minotaure qui est enfermé dans un labyrinthe, eh bien, moi, je vais aller le tuer, ce Minotaure. Toi, mon fils !» Mais tu n'y penses pas. Et là, Égée est décomposé par le chagrin. Mais si jamais tu n'arrives pas à tuer le Minotaure, tu seras dévoré par lui, et moi, je n'aurai plus de fils. Ne t'inquiète pas, cher père, je reviendrai victorieux et je te ramènerai la tête du Minotaure. Alors, Thésée, promets-moi une chose, dit Égée, soudain le cœur battant. Si tu réussis, si tu es victorieux, si tu as vaincu le Minotaure, mets des voiles blanches à ton navire. C'est promis, père. Vous pouvez être certain qu'il y aura des voiles blanches lorsque je rentrerai. Et Thésée s'embarque. Le navire, poussé par des vents favorables, s'approche des rivages de l'île de Crète et accoste. Et là,
Sur le quai, tout près du palais de Minos, il y a une ravissante jeune fille qui attend Thésée et qui attend aussi les autres jeunes Athéniens qui, enchaînés, les yeux baissés remplis de larmes, se lamentent sur leur triste sort. Thésée s'est mêlé parmi eux, parmi les prisonniers qu'on allait livrer au Minotaure, mais il avait l'œil brillant et il avait une prestance que cette jeune fille sur le quai remarqua immédiatement. Elle s'approcha de Thésée et lui dit « Tu sais, tu es splendide et je sais qui tu es. Tu es Thésée, le fils d'Égée. Et moi, je connais un moyen de sortir du labyrinthe. Alors écoute-moi bien. Tu vas prendre cette bobine de fil et moi je tiendrai la bobine à l'extérieur du labyrinthe et toi tu tiendras l'extrémité du fil. Et ainsi tu pourras ressortir du labyrinthe. » Le labyrinthe qui avait été conçu par Dédale était véritablement un lieu dont on ne pouvait pas sortir, si ce n'est par une astuce, une ruse, un sortilège presque, que la jeune fille connaissait. Ça n'était pas n'importe qui, cette jeune fille, c'était Ariane, la fille de Minos, très jolie princesse. Alors Thésée, ému par cette proposition et aussi par la beauté de la jeune fille, se dit que cette proposition était à prendre. Nous sommes devant l'entrée du labyrinthe. Les prisonniers sont là, eux aussi. Mais Thésée décide d'entrer le premier dans le labyrinthe. Ariane est tout près de l'entrée du labyrinthe. Elle se tient bien droite, un peu tremblante dans ses longues voiles blancs, et elle tend la bobine de fil à Thésée. Tiens bien le bout du fil, ne le lâche pas. Et Thésée s'enfonce dans les ténèbres. À droite, à gauche, il y a des parois. Il y a des endroits où on ne peut pas passer, où il faut faire demi-tour. Et tout au fond, là, dans l'obscurité totale, le noir, il entend les mugissements du monstre. Ariane, le cœur battant, tient la bobine. Et par moments, elle sent le fil qui se tend furieusement ou bien qui se détend, comme désespéré. Et au bout de quelque temps,
elle voit réapparaître Thésée. Et Thésée tient la tête du monstre. Il l'a tué. Il est victorieux. Grâce au fil, il est ressorti du labyrinthe. Alors Ariane s'élance vers lui, se pend à son cou et lui dit « Écoute, puisque tu as réussi à sortir du labyrinthe, que tu nous as débarrassés de cet horrible Minotaure, est-ce que tu veux bien m'emmener avec toi ?» « Bien sûr, fit Thésée. Tu es très belle, je t'aime et je veux te garder près de moi. » Thésée et Ariane reprennent leur navire et voguent tranquillement en direction du palais d'Égée, non loin d'Athènes. Mais le dieu des océans, Poséidon, apprend que ce terrible Minotaure a été tué par Thésée. « Ah !» fait Poséidon, foudrage, ils ont tué ce monstre, et ce sont ces deux jeunes gens-là, Thésée et Ariane, qui se sont ligués contre mon meilleur ami, le Minotaure. Alors je vais leur jouer un bon tour, moi aussi, je vais venger le Minotaure. Et Poséidon, le dieu des océans, déclenche une terrible tempête qui menace d'engloutir le navire et nos deux voyageurs. Heureusement, ils parviennent jusqu'à une petite île, jusqu'à Naxos. Et là, Thésée fait un songe étrange. Il voit Ariane qui reste sur cette île et qui ne l'épouse pas lui, mais qui épouse un autre personnage plus brillant, plus scintillant que lui encore, c'est Dionysos. Et Dionysos, on ne peut rien faire contre lui, contre le destin. Alors, Thésée laisse Ariane sur l'île de Naxos pour faire ce que les dieux ont décidé et lui ont dit en rêve, en songe, et reprend son bateau et reprend son voyage. Il a le cœur lourd, il a laissé Ariane, celle qu'il aimait si fort, mais il ne l'a pas laissée à n'importe qui. Il l'a laissée à Dionysos, ce dieu de la joie, du bonheur de vivre. Et dans sa peine, il a sans doute oublié quelque chose. Égée, lui, tous les soirs, marche, quitte son palais et s'avance sur le cap, sur la falaise. Et en mettant sa main en visière, il guette le retour de son fils, il guette le retour de Thésée. Comme j'aimerais qu'il revienne. S'il revenait, il serait victorieux, il aurait tué le Minotaure.
et moi je serai débarrassé de ce terrible impôt que je dois payer à Minos. Et un soir, il voit sur l'horizon un minuscule petit point qui semble grossir de minute en minute. Mais oui, il s'agit bien d'un navire. Il voit qu'il y a un mât, une coque, il y a peut-être même des voiles. Alors Égée met sa main en visière. Il fronce les yeux, les écarquille pour mieux deviner de qui il s'agit. Et tandis que le navire s'approche, Égée devine. Oui, c'est Thésée qui revient. Il est là, debout. Mais les voiles sont noires, elles ne sont pas blanches. Si les voiles sont noires, c'est donc qu'il a échoué, qu'il n'est pas parvenu à tuer le Minotaure. Et là, Égée est tellement fou de douleur et de désespoir qu'il se jette dans la mer, au pied des falaises, et qu'il disparaît. Thésée, lui, ne se doute pas de ce terrible drame. Il s'approche du quai, il s'approche du port, et personne ne l'attend. Il est très surpris. Comment se fait-il qu'après une telle victoire, personne ne vienne l'accueillir ? Il est un peu vexé. Et soudain, tandis qu'il saute, qu'il bondit sur la rive et qu'il se retourne pour amarrer son bateau, il s'aperçoit de sa terrible erreur. Il a oublié de changer les voiles. Les voiles sont noires alors qu'elles auraient dû être blanches. Malheur à moi. J'ai tué le Minotaure, mais je n'ai pas changé les voiles. Et mon père, qu'est-il devenu, mon père ? Thésée, pourtant, sera un grand roi, un roi plein de victoires, plein de combats, un roi qui fera le bonheur de son royaume, de ses habitants, qui fera planter des oliviers et qui fera qu'Athènes est l'une des villes les plus merveilleuses que l'on puisse visiter. Et Égée, me direz-vous ? Eh bien, Égée, il a donné son nom à une mer toute proche de la Grèce, la mer Égée. Et Ariane, elle, eh bien, elle s'est mariée à Dionysos. Ils ont été heureux. Parfois, il faut bien des combats pour parvenir au bonheur. Et en Grèce, le bonheur, la mer et les oliviers, cela va ensemble, loin des labyrinthes de la vie et du cœur sans doute.